Mercredi, le 12 mai, mesdames et messieurs, bienvenue à En Zone Neutre. Le Canadien en série et maintenant on sait contre qui. Grosse victoire des Blue Jays. Et est-ce que les Aces d'Oakland deviendront les Aces de quelque part d'autre? À suivre! Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue à En Zone Neutre. Je tiens à souligner d'entrée de jeu que le podcast est une commandite, une présentation de l'Auberge et Club de Golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix en Outaouais. Réservez vos temps de départ 819-522-6622. Superbe golf, comme on peut le voir derrière moi. Belle salle de réception. Et là, avec les commerces... on va lever la musique, on vient de changer de chanson. Avec les commerces non essentiels et tout qui rouvrent, j'ai bien l'impression qu'on va pouvoir aller prendre une petite bière ou un petit repas bientôt. Très, très, très bientôt à l'auberge. Profitez-en, allez jouer au golf, il va faire beau. Là. La chaleur, peut-être que la chaleur s'en vient. À suivre, mais je pense que les beaux jours s'en viennent. Profitez-en, réservez vos temps de départ, ça part vite. Surtout les week-ends, samedi, dimanche, beaucoup de monde qui viennent jouer. Réservez au 819-522-6622. Superbe track de golf. Que dire de plus que c'est la nature à l'état pur. Très peu modifié, très, très vallonneux en montagne. Des petits lacs, tout est là. Un bon défi pour les golfeurs, mais une belle track de golf bien entretenue, des conditions superbes. Donc, voilà. On switch en studio. Et oui, je l'ai dit, bon, le Canadien de Montréal maintenant connaît son adversaire de première ronde. Pour les séries, ce sera vraisemblablement les Maple Leafs de Toronto. Donc, victoire des Jets de Winnipeg hier 5-0 contre les Canucks de Vancouver, ce qui leur donne automatiquement le troisième rang dans la division Nord, la division canadienne. Donc, les Jets de Winnipeg affronteront les Oilers d'Edmonton qui ont terminé deuxième au classement dans la division Nord. Géographiquement parlant, ça a bien du sens tout ça. Le Canadien va affronter les Leafs et les Oilers qui vont affronter les Jets. Donc, deux équipes de l'Ouest et deux équipes de l'Est. Donc, géographiquement parlant, ça a bien du sens tout ça. Combien de points séparent les deux formations au classement général? Les Leafs, il reste encore 2 matchs à jouer en fait et ont un total de 76 points alors que le Canadien en a 58. Donc présentement, là, il y a déjà une bonne marge. Il va y avoir probablement une vingtaine de points qui va séparer les deux équipes au moment où les séries vont commencer. Et la Ligue nationale a déjà annoncé que la plupart des matchs vont pouvoir débuter dans les séries, là, même avant que la saison régulière se termine, pour les formations qui ont dû reprendre ou repousser des matchs. Donc, comme je disais hier dans le podcast, beaucoup de matchs entre les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver. Les deux équipes étant déjà éliminées vont pouvoir disputer leurs matchs vraisemblablement. Par contre, il n'y aura pas... les playoffs peuvent commencer parce qu'il n'y aura pas d'incidence sur les séries nécessairement. Donc, Canadien Leafs, pour la première fois en série, en première ronde comme ça, depuis 1979. Donc, ça fait quand même un méchant bout de temps. Et ça va être du bonbon. Hein? On connaît déjà la rivalité entre Montréal et Toronto. Peu importe, tout sport confondu, même politiquement et socialement, il y a déjà une rivalité qui existe entre les deux villes. Donc, ça va être super intéressant de voir ça. Est-ce que le Canadien a une réelle chance de l'emporter?
on peut quand même en douter. Malgré que s'il y a une équipe qui a l'air d'avoir comment je pourrais dire, la poisse, là, une équipe qui a des difficultés à gagner en série malgré des formations toute étoile, c'est bien les Maple Leafs de Toronto. Donc, si le Canadien a une chance de l'emporter, ben, il doit peut-être s'en remettre à l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des Maple Leafs et à la pression à Toronto qu'ont les Maple Leafs d'au moins repasser la première ronde. Donc, à partir de là, tout est possible, tout est permis de rêver du côté des Canadiens. Si on prend par exemple l'attaque versus l'attaque des Maple Leafs, le Canadien n'est pas là du tout. Le Canadien, d'ailleurs, a des éléments manquants. Si on pense à Philippe Danault, on pense à Jonathan Drouin, Brendan Gallagher, qui ne sont pas dans la formation en ce moment. C'est certain que c'est des éléments clés pour la formation. Et du côté des Maple Leafs, tout le monde est là, tout le monde est en santé, tout le monde a l'air de bonne humeur, tout le monde... Les Maple Leafs, eux autres, tout va bien. Pour l'instant, il n'y a pas trop de problèmes à Toronto. Austin Matthews, Mitch Marner, John Tavares, Nylander, tout le monde fonctionne super bien. Personne n'a l'air de se plaindre de leur temps de jeu. Tout le monde est regroupé. Tout ce beau monde-là a du temps en avantage numérique. Tout semble aller à la perfection. Est-ce que ça va leur permettre de faire un bout de chemin en série? Parce que du côté de Toronto, passer la première ronde, ça va être vraiment un relief. Donc, si les Maple Leafs battent le Canadien en première ronde, à partir de là, pour eux, tout est permis de rêver parce que je pense que c'est ça la pression qu'il y a à Toronto, c'est de passer une fichue ronde de play-off, là, de réussir à passer une ronde en play-off. Et si cette équipe-là passe la première ronde, ils vont être dangereux par la suite. La pression va être enlevée de leurs épaules. On s'entend, là, les Leafs ont une belle formation, ont la pression de gagner la Coupe Stanley, là, comme toutes les bonnes formations dans la Ligue nationale. Ils ont cette pression-là de remporter la Coupe Stanley. Par contre, ils ont surtout la pression de remporter une ronde, tu sais. Puis une fois qu'ils vont avoir fait ça, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une certaine pression qui va être enlevée de leurs épaules et qui va leur permettre de rêver ou de jouer plus librement vers justement la finale de la Coupe Stanley ou la conquête de la Coupe Stanley. Donc à suivre, on va voir comment que ça se passe, mais Canadien-Toronto, Canadien-Leafs en play-off, je pense que c'est un scénario rêvé en pleine pandémie où est-ce qu'on veut pouvoir voir du hockey et la division canadienne en série va être la seule division où il n'y aura pas de partisans dans les gradins pour du moins les 2 premières rondes puisque les 2 premières rondes se déroulent à l'intérieur des divisions. Et je pense que si on voulait créer, je ne suis pas dans le complot, mais je pense que la Ligue nationale en rêvait peut-être un peu au niveau des codes d'écoute au Canada d'une série Canadien-Leafs. Je pense que là, sont servis et malgré le fait qu'il n'y aura pas il n'y aura pas toute cette effervescence-là dans l'aréna, il va en avoir dans les foyers québécois et torontois, ça c'est certain. Les fans des Leafs haïssent le Canadien, les fans des Canadiens haïssent les Leafs. Donc, ça va être du bonbon, tout ça. Bien hâte de suivre cette série-là. Et on va en parler en zone neutre live demain soir à compter de 18h30. Ça va être plutôt autour de 19h, là, le segment NHL et séries éliminatoires, mais je reçois Marc-André Perrault de TVA Sport et d'autres invités, d'autres panélistes que je dois confirmer aujourd'hui, mais on va jaser justement de la saison du Canadien, comment ça s'est passé. Pour la plupart, on peut tout de suite tracer que ça s'est déroulé en 2 temps. Là, un début de saison plutôt bon. Ensuite de ça, ça a été des performances en dents de scie, ce qui mène le Canadien quand même en série, mais est-ce qu'il y a un momentum? Donc, c'est ça qu'on va discuter un petit peu. Et on va faire nos prédictions ou plutôt voir chacune des séries qui est possible là, dans la Ligue, dans les séries de la Ligue nationale. Et on va en discuter justement avec Marc-André Perrault et d'autres invités. Là. Donc, j'ai bien hâte de jaser de ça. Et on va peut-être aussi jaser un petit peu parce que la loterie du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec s'est déroulée cette semaine. Le Phoenix de Sherbrooke obtient le premier choix au repêchage. Donc, on va discuter de ça peut-être un petit peu aussi, un petit peu des espoirs du Midget 3 qui n'ont pas eu de saison, mais qui, ceux qui étaient dans leur année de repêchage n'ont pas eu de saison pour se faire valoir.
Donc, le classement des espoirs est demeuré assez intact. Donc, c'est beaucoup de joueurs qui vont être repêchés selon leur performance dans le midget espoir ou au niveau précédent. Là. Donc, ça va être intéressant de voir ça puis de suivre cette cuvée-là du repêchage parce que, justement, le repêchage va se dérouler selon des performances qui datent quand même de 1-2 ans et à cet âge-là, le développement est fulgurant. Là, donc, d'une année à l'autre, ça peut vraiment beaucoup changer. Donc, ça va être intéressant de suivre ces espoirs-là qui vont être repêchés cette année puis de les suivre dans 3-4 ans, voir est-ce que les équipes se sont trompées, est-ce que le changement à ce niveau-là est assez notoire pour remarquer des différences. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de suivre. C'est un constat exceptionnel qu'on peut faire parce que ça n'arrive pas. Là, je veux dire, habituellement, les équipes vont drafter des joueurs. Ils les ont suivis dans l'année précédente, quasiment tous les matchs. Là, il n'y en a pas eu de match. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Ils vont drafter des joueurs selon leur performance précédente et leur sérieux dans l'entraînement, leur valeur, etc. Donc, ça va être un repêchage plutôt particulier. Donc, bien hâte de suivre ça. Sinon, baseball majeur, les Blue Jays l'emportent hier soir 5-3 contre les Braves d'Atlanta. Et bon, une victoire contre les Braves, c'est toujours satisfaisant parce qu'on se souvient à l'époque des Expos, on haïssait donc les Braves et les Phillies. C'était les deux équipes qu'on haïssait quand on était fan des Expos. Donc, ça a toujours un petit quelque chose de particulier pour les Québécois quand on voit les Blue Jays affronter ces équipes-là de la Ligue nationale parce que les Blue Jays, dans le temps où il n'y avait pas de match intersection comme ça, là, interligue, n'affrontaient pas ces équipes-là. Donc, depuis le départ des Expos, on les voyait moins, les Braves, les Phillies, etc. Donc là, de voir les Blue Jays dans des matchs interligues comme ça, affronter les Braves, les Phillies, tout ça, ça a tout le temps un espèce d'effet particulier. Et de voir Vladimir Guerrero Jr. affronter les Braves, il y a un peu de nostalgie dans tout ça. D'ailleurs, Junior, il est allé d'une longue balle au champ opposé pour créer l'égalité alors que c'était 2-0 pour les Braves. Un élan qui ressemblait drôlement à l'élan du père. Quand Vlad Junior frappe la balle au champ opposé, puis c'est Perry G qui me faisait remarquer ça, c'est surtout dans les situations où il frappe la balle au champ opposé. L'élan ressemble drôlement à Vladimir Senior. C'est à s'y méprendre. La shape est différente, là, on s'entend. Là. Junior est un peu plus corpulent puis moins grand. Mais au niveau de l'élan, ça se ressemble. Puis c'est fou là, comment ça Perry G, justement, hier avait publié la vidéo du circuit, puis je l'ai regardé, puis j'ai fait comme « Oh my God, on dirait vraiment que c'est Vlad Senior. » Donc, c'est très, très, très intéressant. Les Blue Jays qui reprennent un peu de force. C'est tellement serré dans le baseball majeur présentement. Quand tu gagnes un match, tu montes de 2 positions dans ta division. Quand tu en perds un, tu descends de 2. Donc, c'est vraiment serré. C'est vraiment très, très... c'est bon à suivre. Tu peux pas prédire les séries de victoires là, des équipes. C'est vraiment difficile. Il y a vraiment une belle parité dans le baseball majeur cette année. Donc, c'est super intéressant de voir ça. Grosse victoire des Blue Jays hier parce que les lanceurs partants font pas nécessairement... ils font le travail, mais je veux dire, il n'y a pas de profondeur au niveau du monticule pour les lanceurs partants. Fait que quand on voit un lanceur, comment je pourrais dire, se débrouiller pas si mal, on espère que l'attaque puisse lui donner un coussin puis que ça peut se terminer en victoire. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé hier. C'était 2-0 pour les Braves, mais les Braves avaient aligné seulement 3 coups sûrs. Là. Donc, c'était pas une mauvaise performance au niveau du lanceur partant. Donc, on souhaite toujours que l'attaque peut remonter, peut produire quelques points. Puis c'est ce qui est arrivé en 8e manche. En 8e manche, alors que c'était 3-2 à ce moment-là pour les Braves. Les Blue Jays ont rempli les buts. Il y a eu un point marqué sur un but sur balle alors que les buts étaient remplis. Bichette qui frappe un simple alors que les buts sont remplis aussi, qui produit un point. Même chose pour Vlad qui n'a pas été avec un élan de longue balle, mais vraiment
un élan de coup sûr et qui a permis un point marqué à ce moment-là. Donc, puis les Blue Jays prenaient l'avance 5-3 à ce moment-là, puis c'est comme ça que le match est terminé. Donc, grosse victoire des Blue Jays. C'était le fun de les voir bien finir un match. Habituellement, les Blue Jays ont plutôt l'habitude, là, quand l'autre équipe prend les devants, généralement, ça se traduit par une défaite des Blue Jays. Quand les Blue Jays prennent les devants, ben là, c'est du baseball complètement différent. Puis j'imagine que c'est propice à des jeunes équipes. Donc, on pourra en parler avec Passion MLB pendant le podcast live demain soir, mais j'ai comme l'impression que c'est peut-être ce qui arrive avec des jeunes équipes. Prendre l'avance, ça leur donne toute la confiance du monde, mais perdre l'avance ou donner l'avance à l'adversaire, peut-être que ça a tendance à les écraser un petit peu plus. Donc, à suivre pour les prochains matchs. Ils reprennent ça ce soir contre les Braves à 7h20, justement. Donc, à suivre. Sinon, aussi, dans le baseball majeur, une nouvelle qui est sortie justement cette semaine, les Aces d'Oakland pourraient... en fait, le baseball majeur qui donne la permission ou qui suggère aux Aces d'Oakland de commencer à regarder un petit peu pour se trouver une nouvelle place, une nouvelle ville, en fait. Et c'est bizarre de voir comment le baseball majeur fonctionne. C'est de la pression qui est mise sur le conseil de la ville de Oakland, ça c'est certain, pour la construction d'un nouveau stade, et ça n'arrive pas. Donc les Aces ou le baseball majeur menacent un peu la ville en disant, on donne la permission à notre équipe de commencer à regarder s'il n'y a pas des marchés qui pourraient être plus avantageux pour eux. Et il y en a qui pourraient penser que ça, c'est une bonne nouvelle pour le retour des expos, alors que je ne suis pas tellement sûr que ça va passer par un déménagement des Aces. Il y a beaucoup plus de chances que ça passe par justement une ville conjointe, là, une équipe conjointe avec les Rays de Tampa Bay pour commencer et possiblement un déménagement complet à Montréal par la suite. Les Aces d'Oakland qui sont dans l'ouest du pays, là, dans l'ouest des États-Unis, ont beaucoup plus de chances de se retrouver dans une nouvelle ville complètement, comme par exemple Vegas, Las Vegas. Je pense que le baseball majeur a un exemple super flagrant devant eux avec les Golden Knights dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ils voient très bien que les équipes de sport professionnels peuvent vivre très bien à Vegas. L'argent est là, il n'y a pas de problème. La construction de stades et d'arénas ne semble pas être un problème dans l'État du Nevada non plus. Donc, à partir de là, je pense que les Aces sont voués à déménager à Vegas. Vous voyez, la NFL, la NHL et la MLB auraient des concessions à ce moment-là dans la ville de Las Vegas, ce qui serait tout à fait logique côté financièrement, là, du côté financier. Donc, je pense que ça passe plus par ça. Et un de mes chums, Pat, que je salue s'il regarde le podcast, un de mes chums me faisait voir qu'il n'y aurait pas grand changement à faire avec la formation, en fait, parce qu'il pourrait passer des Aces, donc les Athletics, qui s'écrit avec un A majuscule apostrophe S, et il pourrait s'appeler les Aces. Aces, qui est, la carte, l'as, là, au jeu de cartes, qui est vraiment... qui aurait vraiment un lien avec la ville de Vegas et les casinos puis tout ça. Donc, il n'y aurait pas grand changement à faire du côté de la formation des Aces pour devenir les Aces, en fait. Donc, à suivre dans ce dossier-là, mais ça peut être assez intéressant. Donc, voilà. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour du contenu qui va... en fait, je vais mettre de plus en plus de contenu sur la chaîne. Je vais mettre des trucs en lien avec le podcast en zone neutre. Mais je vais aussi mettre dans les prochaines semaines certains trucs d'humour. Donc, comme vous savez peut-être, j'anime ce podcast-là, mais je suis aussi humoriste. Donc, je me suis dit que j'allais rendre disponible un peu de contenu, des numéros d'humour, mais plus, ce ne sera pas des numéros qui ont été filmés, qui ont été captés, mais plutôt probablement des lectures de numéros que je vais faire, que je vais enregistrer et que je vais mettre sur la chaîne YouTube. Donc, pas devant public, mais seulement des numéros que ça fait quand même un bon bout de temps que je fais sur scène ou que j'ai fait sur scène ou que j'ai même certains numéros que j'ai écrits que j'ai jamais fait sur scène. Je vais les capter en lecture, comme on dit, là, plutôt. Pas un numéro sur scène, mais vraiment une lecture de numéro, là, assis devant vous, puis
Donc, je vais sûrement faire ça dans les prochaines semaines et je vais rendre ça disponible sur la chaîne YouTube. Donc, il va y avoir des trucs d'humour, trucs de sport aussi, peut-être d'autres trucs aussi, là, des petits montages vidéo que je m'amuse à faire. Donc, abonnez-vous. C'est En Zone Neutre podcast sur YouTube. Donc, soyez là. Et je travaille sur un autre petit projet qui pourrait être bien cool. Je pense pas que je l'ai mentionné nécessairement sur le podcast, mais je suis un passionné de musique. Donc, je prépare peut-être un petit quelque chose en lien avec la musique. Donc, c'est la seule chose que je peux vous dire pour l'instant à suivre, mais je vais vous informer de tout ça en temps et lieu, ça c'est certain. Donc, voilà, c'est tout pour ce matin. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Et sur ce, on se remet un petit peu de musique. Ciao tout le monde, bonne journée.